Dans le précédent épisode, on avait compris comment améliorer notre taux de clic pour passer de bons derniers à faire partie des premiers sur un terme de recherche. Maintenant, il va falloir que l'on améliore notre taux de conversion, ce qui aura un impact sur les deux mesures importantes pour Amazon. La vélocité de vente, c'est-à-dire le nombre de produits que vous vendez sur une période donnée, et le rendement de vente, c'est-à-dire le chiffre d'affaires que vous faites gagner à Amazon. Bonjour, je m'appelle Cyril, mon objectif sur cette chaîne est de rendre accessible à tout vendeur débutant, ou plus expert d'ailleurs, l'univers de la vente sur Amazon et surtout maximiser vos profits. L'objectif de cette vidéo est donc de décortiquer le contenu d'une fiche produit pour améliorer maintenant le taux de conversion. On va passer par les points suivants. 1. Le product market fit. 2. C'est quoi une fiche produit? 3. L'autopsie d'une fiche produit. 4. Les points pour améliorer votre taux de conversion. Allez, c'est parti, on va comprendre votre positionnement sur le marché. Le product market fit est un concept clé dans le domaine du marketing. Pourtant, de nombreuses personnes ne comprennent pas vraiment ce que cela signifie et se lancent dans des stratégies marketing inappropriées. Il se réfère à l'adéquation entre le produit que vous allez proposer et les besoins ou les désirs du marché cible. Il est important que vous notiez que le product market fit, en fait, c'est pas aussi facile à atteindre et nécessite souvent des recherches de marché approfondies et des tests produits. Pour savoir si vous avez atteint le product market fit, en fait, vous pouvez vous baser sur les trois caractéristiques suivantes. La compréhension du produit, le taux de conversion et la recommandation. La compréhension du produit est essentielle pour que l'audience comprenne parfaitement la proposition de valeur. Les termes et les images utilisées doivent être simples et intelligibles pour l'audience cible. En résumé, pas de jargonnage, pas de photos d'ambiance hors sol. La conversion, quant à elle, elle est l'étape où l'audience va acheter votre produit. Le taux de conversion va varier selon les secteurs d'activité, mais il doit être le plus élevé possible pour que l'entreprise puisse prétendre avoir atteint son product market fit. Retenez que la moyenne sur Amazon est d'environ 5%. Je vous invite à faire un tour sur le rapport d'explorateur d'opportunités produits d'Amazon pour comparer votre taux de conversion à celui des produits représentant 80% de votre marché. Enfin, la recommandation est un élément clé pour une croissance durable et organique. La recommandation, en fait, vous avez deux facettes d'un même principe. Le bouche à oreille, votre produit est bon, alors les gens en parlent autour de vous et la croissance naturelle est assurée. Les avis clients sur votre fiche produit Amazon sont bons et nombreux, alors votre taux de conversion va monter et enclenche un cycle vertueux. Il est important de se concentrer sur ces trois caractéristiques pour atteindre le product market fit et éviter les erreurs inutiles en matière de marketing. Tant que vous ne l'avez pas atteint, vous continuez à travailler sur le produit, l'expérience utilisateur, l'audience et le message. Nous, on va se concentrer pour l'instant juste sur le message, donc la fiche produit, pour augmenter notre taux de conversion. Alors, une fiche produit, en fait, elle est construite autour de trois grandes parties. L'annonce, dont l'objectif est d'attirer la bonne audience avec un maximum de clics. Je vous la décortique complètement dans cette vidéo. La partie relation client et les preuves sociales qui, si elle est bien gérée, va améliorer à la fois votre taux de conversion et votre taux de clic. Et puis, bien évidemment, la partie fiche produit en elle-même, constituée d'un grand nombre de zones dont on va faire l'autopsie dans quelques minutes. Un point important à retenir, votre fiche produit ne vous appartient pas. C'est la propriété d'Amazon. C'est l'une des offres de cette fiche qui est à vous. Une offre, en fait, c'est un vendeur, un pricing, une expédition. Et l'identifiant unique, c'est le SKU. Vous pouvez avoir vous-même plusieurs offres sur votre propre fiche produit. Une offre en FBA, donc livrée par Amazon, et une offre en FBM, donc livrée par vos soins. Vous pouvez bien évidemment avoir quelqu'un qui vend sur le même produit que vous, même si vous êtes une marque. Seul le premier aura la buy box principale, le second aura la buy box secondaire, et les autres seront dans la liste. Bien évidemment, plus que de 91% des ventes vont vers celui qui a la buy box principale. On va maintenant décortiquer l'ensemble des zones importante d'une fiche produit. Pour ne pas oublier une seule partie de votre listing, on va partir de haut en bas et de gauche à droite. La première zone importante est la zone de contenu média, photo et ou vidéo. 96% des utilisateurs regardent cette zone. La photo 1, elle est utilisée principalement pour améliorer le taux de clic de votre annonce. Les photos de 2 à 6, ils sont là pour convaincre la personne que ce produit règle son problème. Donc son KPI, ce sera le taux de conversion. Ensuite, vous avez le titre. C'est fait environ à peu près 200 caractères. Bien évidemment, 100% des gens l'ont vu lors de l'affichage de l'annonce. Mais là, il prend moins d'importance. Ensuite, on a le lien de notre boutique. Si on est une marque, moins de 12% de taux de clic. Par contre, il est indispensable d'en avoir une, même ultra simple. Sinon, les concurrents vont en profiter en publicité. Ensuite, une zone essentielle, les avis, constitués de 3 informations. La moyenne, le visuel des étoiles par demi-étoile et le nombre d'évaluations. Les 2 informations importantes que les utilisateurs vont retenir, c'est 1. Le nombre d'avis pour valider si vous êtes crédible ou pas. Et bien évidemment, le nombre d'étoiles. Si vous vous situez entre 4 ou 5, c'est bien, pas
d'impact. Vous, avec 3, 2 ou 1 étoile, c'est Hiroshima sur votre taux de conversion. Sachez toutefois que l'utilisateur va aller un peu plus loin dans cette partie. Et même à 4 ou 5 étoiles, ce n'est pas gagné. Je vous expliquerai dans une prochaine vidéo le pourquoi. Donc n'oubliez pas de vous abonner avec la petite cloche pour être notifié. Vous avez peut-être la chance d'avoir le sticker de crédibilité, soit celui de numéro 1 des ventes, soit celui d'Amazon Choice. Si vous avez peu d'avis ou des avis mitigés, c'est un très bon boost pour pallier bien évidemment à tout cela. Sur la droite, on a ce que l'on appelle la cartouche de MyBox. C'est là où se situe l'offre principale. 100% des gens, bien évidemment, la regardent. Ils vont regarder le tarif, la gratuité, les dates de livraison et bien évidemment qui expédie et qui vend. Moins de 9% des clics sur la liste des autres offres qui seront présentes. Dans le visuel que vous voyez, la deuxième offre n'a quasiment aucune chance de vendre, car en plus, Amazon accorde à cette fiche une réduction supplémentaire à ses propres frais. Ensuite, vous avez la zone de pricing et de promotion. Cette zone est regardée si et seulement si vous avez fait des opérations promotionnelles. Coupon en orange, mais qui est en vert sur l'annonce, ne me demandez pas pourquoi. Les offres promotionnelles qui sont en vert, vous pouvez avoir plusieurs offres promotionnelles. Et le dernier type, c'est des promotions sur les ventes comme flash qui sont affichées en rouge. L'ensemble de toutes ces offres sont affichées plus bas dans la fiche, donc n'oubliez pas de les mettre en valeur à cet endroit-là. Ensuite, vous avez une petite zone de caractéristiques techniques que peu regardent mais pourtant essentielle, car c'est elle qui va rassurer les sceptiques. A contrario, la zone suivante, qui est la zone des puces, doit être mise en place, mais pas ou peu d'impact. Moins de 6% des utilisateurs la lisent intégralement et seulement 23% regardent le début des puces. Et maintenant, on va rentrer dans le no man's land. Seulement 24% des utilisateurs vont voir l'une des zones suivantes. La zone d'engagement produit que propose Amazon, soit en pub ou en organique. La description standard que personne ou quasiment regarde. Le contenu à plus, qui doit être en fait pour capter les 6 ou 7% d'internautes qui vont jusque là. Par contre, vous remontez immédiatement à 68% dans la zone de relations clients, ce dont je vous avais parlé plus tôt. Dans une prochaine vidéo, je vais vraiment vous expliquer comment profiter de cette aubaine. Donc maintenant que vous avez cet état des lieux, on va regarder les 3 points essentiels sur lesquels se concentrer pour améliorer votre conversion. Comme vous l'avez constaté, si on veut faire évoluer dans le bon sens notre temps de conversion, on n'a que 3 zones où on va avoir un impact direct. La zone média, photos et vidéos. Dans cette zone, les éléments à retenir sont: les photos doivent être de qualité professionnelle, correctement retravaillées. Chaque image de 2 à 6 doit avoir un seul argument pour convaincre la personne que ce produit règle son problème et que ce produit a plus de valeur perçue que la concurrence. 3. Cet argument doit être écrit en 2 ou 3 mots maximum pour être lisible sur chaque image sans utiliser la fonction zoom. Les 7 médias photos et vidéos sont votre unique commercial pour convaincre en moins de 30 secondes que votre produit est la solution. Pour de nombreux vendeurs, la zone de pricing et de promotion peut leur permettre d'améliorer le taux de conversion. Alors oui, mais non. Mais faites attention à bien gérer les 2 éléments qui sont sous-dessus. Vous vous souvenez d'Amazon vous score en fonction de 2 éléments. Votre rendement de vente, que vous faites gagner donc à Amazon, et votre vélocité de vente, le nombre de produits que vous vendez. En baissant le pricing, vous mettez en place des grosses opérations promotionnelles. Vous jouez donc sur la vélocité de vente. Il vous faudra évaluer si vous ne vous tirez pas une balle dans le pied. Car si en faisant une promotion de 50%, vous augmentez seulement vos ventes de 30%, malheureusement vous perdez sur le rendement et donc vous envoyez un mauvais signal à Amazon. Et d'ailleurs, cela amène à la deuxième chose, votre marge. Si vous baissez votre pricing, vous baissez donc votre taux de marge, qui est évalué à la fin en valeur. En fait, vous allez avoir à calculer si votre opération promotionnelle, en augmentant le nombre de ventes, vous augmente quand même en totalité la marge en valeur. Je vous donne un exemple contre-intuitif pour le pricing. Imaginons que vous soyez à 24 € et qu'au lieu de baisser, vous augmentiez à 25 €. Vous n'êtes pas à l'abri d'augmenter votre taux de conversion, car vous allez ajouter un argument de gratuité de livraison pour les grandes villes. Vous vous souvenez de votre product market fit? En passant à 25 €, vous vous alignez sur une audience de grandes villes. Bien évidemment, on ne peut pas le faire avec tous les produits, mais c'est juste pour vous montrer que le pricing peut se voir aussi à la hausse. Pour ceux qui ne le savent pas, ce qu'est la règle des 3 F ou comment améliorer son taux de clic en améliorant la performance de son annonce, je vous invite à regarder cette vidéo. Et si cette vidéo-là vous a plu, un énorme like pour soutenir mon travail et partagez-le à un maximum de monde. À votre réussite.